Allô? Allô? C'est le salon de coiffure? Oui? C'est la coiffeuse? Oui? Oh, je reconnais pas votre voix, ma petite. Mais elle n'est pas là, c'est son mari, là. Oh là là, dites-moi, vous avez drôlement changé de voix. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah bon? Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous arrive, ma petite dame? Non, c'est son mari, là. Oh, Vous êtes chez Maryse Coiffure et c'est son mari à l'appareil. Mireille? Non, c'est Pascal à l'appareil. Mais je suis pas Mireille. Mais je vous ai pas dit que vous étiez Mireille. J'ai dit que c'est Pascal, le mari à Maryse. Ah, Ah, bonjour. bonjour, ma petite Maryse. Oui, d'accord, je vous écoute. Ben, vous avez une drôle de voix. Je suis enrhumé. Comment? J'ai un rhume. Ah, j'entends pas bien. Oui, vous voulez un rendez-vous? Dites-moi, Maryse. Oui. J'espère que vous n'avez rien de grave. Non, non, tout va bien. Bon, dites-moi, je vous appelle, vous savez, pour le prochain rendez-vous. Oui. Parce que là, je voudrais que vous vous occupiez un peu de ma touffe quand même. Oui. Et on peut parler entre femmes. Oui. Vous savez, à mon âge, c'est pas qu'on se néglige, mais on oublie parfois de s'occuper de notre féminité. Oui. Et j'aurais bien aimé savoir si vous pouviez me faire un peu la touffe. Oui. Est-ce que vous pouvez me rappeler dans 2 heures, dans 1 heure et demie? Parce que je suis avec un rendez-vous là. Écoutez, Maryse, je vous entends pas bien. Faudrait que vous parliez plus fort, ma petite. Je vous demande de me rappeler dans 1 heure et demie. Je suis en rendez-vous. Vous avez mal au cou? Rendez-vous. Oui, j'ai entendu. Vous avez mal au cou. C'est quoi, c'est une angine? Oui, oui, c'est une angine. C'est pour ça que je ne reconnais pas votre voix. Voilà. Ah, mais parlez plus fort, comme ça je vous entendrai mieux. Bon, est-ce que... redonnez-moi votre numéro, je vais vous rappeler. René? Pourquoi René? Votre numéro de téléphone. Ah oui, c'est mon sonotone. Attendez, je le règle. Hein. J'arrive cette femme-là ou quoi? Allô? Oui. Ah, ça va mieux. Ah d'accord. J'avais mon sonotone qui n'était pas réglé. Ah oui. Oh ben, vous avez une drôle de voix, Maryse. Hein? Je suis pas Maryse, je suis son mari. Sœur Marie. Non, je suis le mari à Maryse. Sœur Marie, la sœur de Maryse que vous êtes alors. Allô? On a été coupé, ma petite. Bon, je vous répète que je ne suis pas Maryse. Oui, je vous entends, Maryse. Mais je suis pas Maryse. Je ne suis pas... Maryse. Merde. Allô? Oui, je vous ai entendu me dire merde. Non, je suis Pascal. J'ai compris. Bon. Maryse, elle est au travail. Mais non, je déraille pas. J'ai pas dit que vous déraillez. J'ai dit que Maryse n'est pas là. Mais je comprends pas pourquoi vous... Oh mon Dieu, vous m'avez dit merde. Mais on vous a pas dit merde. On dit que Maryse n'est pas là. Écoutez, Maryse, je ne sais pas pourquoi vous m'avez insulté. Mais elle n'est pas là, Maryse. Mais au moins, dites-moi simplement si vous pouvez me faire la touffe. Allô, allô, vous m'entendez là? Ah là, je vous entends mieux. Je ne suis pas Maryse. Oui, Maryse, je vous attends. Mais c'est pas Maryse. Mais vous m'avez fait de la peine. Mais je ne suis pas Maryse. C'est la première fois. Allô? Oui, je vous entends. Je ne suis pas Maryse. C'est la première fois que vous me parlez comme ça, Maryse. Je vous dis que je ne suis pas Maryse. Mon Dieu, pourquoi tant de haine? Ben, je sais pas, mais à mon avis, il y a quelqu'un qui marche pas bien là. Je vous passe mon mari. Voilà. Allô? Robert, il y a Maryse qui me parle. La coiffeuse qui est là, viens voir. Pourquoi tu pleures? La coiffeuse qui m'a insulté. Allô? Attends, je vais mettre mon sonotone. Du con, je vais crever, moi. Allô? Allô? Oui? Ah, bonjour Maryse. Non, c'est pas Maryse. Attendez, je règle mon sonotone. Putain, mais c'est pas possible. Allô? Allô? Oui, bonjour Maryse. C'est pas Maryse. Comment ça va? Mais c'est pas Maryse. Je vous entends mal, Maryse. Mais ce n'est pas Maryse. Vous m'entendez? Non. Bon, ben dites-moi, vous avez une drôle de voix. Allô? Ouais, c'est moi. Et où je deviens taré au téléphone ou je vais m'énerver?
T'as des clients là qui sont un peu sourds sur les bords, qui s'appelleraient Robert. Ouais, une vieille et un vieux. Putain, ils sont en train de me gonfler au téléphone. Et pourquoi vous m'avez insulté Maryse? Et c'est la première fois que vous me parlez comme ça. Vous êtes chez Maryse Coiffure et c'est son mari à l'appareil. Oui. Bonjour madame, c'est madame Melan? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, c'est la mairie à l'appareil. Oui. Nous vous appelons pour l'état civil, vous savez, les réformes de la carte d'identité. Ah bon? Qui va être informatisée. Oui. Hein? Attendez, je vais vous passer mon mari, il va mieux comprendre que moi. Oui, les hommes en général sont plus intelligents. Oh, merci monsieur. Pardon? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, je préfère parler. Effectivement, votre femme a dit que vous alliez mieux comprendre qu'elle. Je sais pas. Ah si. Bon, bah aussi, on va l'illustrer tout simplement. Voilà, c'est la mairie à l'appareil. La mairie. La mairie, vous savez, là où vous allez, quand vous allez à la mairie, par exemple. Vous savez, c'est... vous savez, La mairie? Oui, la mairie, c'est une grande maison, en fait, dans une ville. Je sais pas. C'est où? La mairie, vous connaissez, non? Non. La mairie, ce qu'on appelle une mairie, en fait, c'est une bâtisse. En général, c'est fait par un architecte qui dessine des plans. Et ensuite, une fois qu'il a dessiné les plans, il y a donc des maçons qui arrivent avec les maîtres d'œuvre. Enfin bon, et ils construisent, vous savez, étage par étage. Et ils aménagent des fenêtres pour qu'on puisse voir à travers, quoi. Oui, ça y est. Et puis on met des rideaux pour, particulièrement l'hiver, pour préserver la chaleur, pour éviter qu'elle parte par les fenêtres. Oui. Voilà. Ensuite, la mairie, en général, il y a plusieurs étages. Parce que on doit s'occuper de tous les habitants de la ville, vous comprenez? Oui. Mais il n'y a pas de chambre. Ce sont des bureaux. Vous savez ce que c'est un bureau, non? Bah, oui, en principe, oui. Eh ben, il y a des bureaux. Donc, il y a des gens qui sont assis sur des chaises. Vous voyez des chaises, non? Les chaises. Oui. Vous voyez une chaise? Ben, il y en a plusieurs. Ah bon? Et oui. Et oui, parce qu'il y a plusieurs. Il y a plusieurs personnes qui travaillent à la mairie. Oui, alors. Ils sont assis. Ça va être plus complexe, monsieur. Je vais vous demander toute votre attention parce qu'ils sont assis devant un ordinateur. Est-ce que vous savez... Oui, voilà. Bon, vous voyez ce que mais que ça confise avec moi. Alors, justement, j'en viens, je vais tout vous expliquer. En fait, un ordinateur, vous savez ce que c'est un ordinateur, non? Ah oui, quand même. Ah, vous en avez déjà vu? Des ordinateurs? Oui. Ah, il y en a partout, non? Voilà. Eh bien, la mairie, nous en avons aussi. Donc, vous voyez ce que c'est maintenant, la mairie? Ah oui, quand même. Mais vous êtes employé là, vous? Oui. Comment vous appelez? Monsieur Lemol. Amel? Lamol, vous savez, Oh. Non, Oui. M-I-O. Ah oui? B-R-T-C. Lamol. Oui. Dites-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez me passer votre femme? Pourquoi faire? Vous voyez ce que c'est, votre femme? Oui. Votre femme, vous voyez, c'est comme nous, en fait, mais elle a... Écoutez, je peux pas faire un saut jusqu'à la mairie, là, pas pour longtemps. Ouais, mais on a un saut, je sais pas si vous allez y arriver, hein. Pourquoi? Bon, parce qu'il faut en faire plusieurs, c'est quand même pas tout à Mais côté. j'ai pas pour longtemps, j'ai ma voiture, là, je la prends dans 2 minutes, je suis là. Votre voiture? Oui. Vous voyez ce que c'est, votre voiture? Ben oui. Oui. Bon, vous pouvez me passer votre voiture? Oh, vous me cassez les pieds. Allô? Oui, Bonjour, monsieur. bonjour. Bonjour, c'est Madame Paljoie à l'appareil. Ah, Comment allez-vous? ça va? Ça va, dites-moi, je suis un peu ennuyé de vous demander ça, mais je suis en train de faire mon loto, voyez-vous? Oui, Et il me manque des chiffres, alors je voulais... quel âge vous avez, vous? 48. Ça fait le 48, oui. Ça, c'est bon, ça rentre dans les 49 chiffres. Combien de dents qui vous reste? 2. Comment ça, 2? Combien de temps? Dedans. Oh, bon, j'en sais rien, moi. Si vous pouvez compter, c'est pour mon loto. Bah, je sais pas, moi, combien maintenant? 30. 30 dents. Il y a votre dame à côté de vous? Oui. Elle en a combien? Bah, plus elle. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a mangé des cailloux? Qu'est-ce qu'elle a? Bah, dentier. Un dentier. Combien il y a de dents dans le dentier? Bah, je sais pas, À peu près. Vous pouvez pas l'enlever et compter, s'il vous plaît? combien t'en as, toi? T'en as combien, vous voyez 22? C'est pour mon loto. 12. Mais comment vous avez compté? Bah, enlever son dentier. Vous avez enlevé le dentier? Ouais, 12. 12 et 7. C'est quoi, 7? 12 plus 7. Ah, 12 en bas et... Voilà. Ça fait donc le 12. Alors, attendez. Le 30, hein?
Le 12, le 7. Voilà. Bah. Et vous avez toujours vos deux bras, vous, oui. Heureusement. Oui. Alors le 2. En combien de temps vous avez fait l'amour cette nuit? Oh bah moi je regarde pas moi. C'est pour mon loto. Bah oui mais je regarde pas moi. Bah, demandez à votre dame. Bah c'est pareil, elle regarde pas, moi regarde Si, pas. Hein. si, elle m'a dit, quand j'ai croisé, elle m'a dit, oh là là, je regarde toujours l'heure, j'ai hâte que ça se termine. Alors, Elle est pas là, elle est partie. ben, alors dites-le-moi. 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Dans 5, oui. 5 minutes. Très bien. Vous avez combien de testicules? Deux. De quoi? De testicules. Bah 2. 2, très bien. Combien de positions vous connaissez pour faire la chose, là? Oh bah moi ça sert à rien, puis moi je vais arrêter parce que j'ai du travail. Hein. C'est pour mon loto. Bah oui mais l'auto. Le 69, non? Ça rentre pas l'auto ça. Le 69, non? Non, 69. Ça. Ah bah si, ça fait 6 et 9, 15. Bah mettez le 15 alors. Bah oui, voilà. Il y a combien de numéros déjà là? Donc 2, alors le 12, c'est... Oh là là, oui, très bien. Ah, il m'en manque un. Bon. Je peux vous demander un dernier chiffre parce qu'il m'en manque un, là. Oui. Combien mesure votre bite? Quoi? Qu'est-ce que c'est dit? Combien qu'elle mesure au repos et combien qu'elle mesure... Bah mon Dieu. Oh bah il n'y a pas d'autre question, hein? Mais non, mais écoutez, quand même. Ah, faut quand même pas exagérer là. Non, mais c'est pour mon auto. Voilà, que vous tournez là où? Les Anciles, bonjour. Oui, bonjour, madame. Je suis bien à la mairie des Anciles. Oui, c'est ça. Très bien. Dites-moi, madame, comment s'appelle déjà le monsieur là au service des testicules, là comment s'appelle-t-il? Pardon? Le monsieur au service de l'état civil. Alors, le secrétaire, c'est Monsieur Gors, Frédéric. Frédéric, voilà. Oui. C'est Attendez, lui. je vais vous le passer. Merci. Ne quittez pas. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Je suis bien à l'état civil. Oui, Ah, très bien. Je voudrais un renseignement, s'il vous plaît, pour mon petit-fils, oui. qui a eu 18 ans et qui serait désireux, pour des convenances personnelles, de changer de prénom. Il ne veut pas le garder. Nous, pourtant, on lui dit que c'est normal, voyez-vous. Et il n'y a rien à faire. Il veut changer de prénom et il trouve que c'est ridicule. Et... Alors là, ça, j'avoue que... Ouais, parce que son prénom, je connais plusieurs personnes qui ont ce prénom-là, Oui. mais lui, il en souffre. Ah bon? Oui. Je suis indiscret si je vous demande le prénom? Oh, ben, il s'appelle Frédéric. Ah bon? Eh ben, j'en suis moi-même un, et bon... Comment? J'en suis moi-même un. Vous appelez Frédéric? Et bon, ma foi, je souffre pas de porter ce prénom. Ah bon? Non. Ah bah écoutez, vous tombez bien, hein. Vous quittez pas. Je vais l'appeler, vous allez pouvoir peut-être le... Ah, mais là, je veux pas contrarier je veux pas... Bernard! Parce que je peux pas l'appeler Frédéric, il faut l'appeler Bernard. Bernard! Viens là, Bernard. Passer l'instruction à l'état civil. Merci. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Frédéric Ledoux à l'appareil. Oui, votre grand-père, là, me dit que vous souhaitez changer de prénom, c'est ça? Oui, parce que j'ai un prénom de taré, comme on dit, quoi. C'est-à-dire que tout le monde se moque de moi. J'ai un prénom qui est efféminé, quoi. Il n'y a pas à dire. Alors, Ah bon? les copains se moquent de moi. Ils me disent tous que... Alors, j'ai décidé de changer de prénom parce que c'est... Ben, je vais vous dire que c'est déjà pas facile. Ouais, je sais. Ah bah, à porter, je peux vous dire que c'est dur, hein. Parce que, monsieur, vous seriez à ma place, hein, ben, je sais pas comment vous feriez. Hein. Eh ben, écoutez, je vais vous dire que je suis pas à votre place, mais je suis bien pareil, et moi, je n'ai pas eu à souffrir de ça. Je porte le même prénom que vous. Pardon? Je porte le même prénom que vous, hein. Mes parents m'ont prénommé Frédéric, et... Oh là là là. Écoutez, je suis de tout cœur avec vous, hein. Ah, mais moi, je vous dis, bon, c'est moi qui le suis avec vous, parce que... Ah bah... Bon, autant vous me dites que Non, vous c'est avez moi. des difficultés... Frédéric, on peut parler entre Frédéric. Oui. Vous avez réussi à survivre comment, vous? Ah mais bon, ben je dois avouer que bon, je suis pas plus extraordinaire que les autres, monsieur, mais j'ai pas eu de... Vous avez du courage quand même. J'ai pas eu de... Parce que vu votre âge, apparemment, moi qui suis jeune, vous avez dû vraiment faire de grands efforts pour survivre jusqu'à la retraite. Ben écoutez, non, je suis pas à l'âge de la retraite, hein, j'en suis loin. Ah pardon, mais... Non, je suis... J'ai moins de 40 ans, donc vous voyez que je suis encore loin d'être à la retraite. Ah, excusez-moi, je vous en donnais 60 ans, c'est pour ça. Bon, mais écoutez, pour notre affaire, est-ce que vous pouvez me rappeler, là? Il faudrait que je regarde les textes à ce sujet. Je pourrais vous répondre, mais pas tout de suite au téléphone. Hein. Non, ben écoutez, je peux vous rappeler. Là, voilà. Vous êtes en pleine partie de cartes, non? Non, pas tout à fait, monsieur. Comment, excusez-moi. Je ne voudrais pas vous déranger pendant que
Non, non, j'ai d'autres travail à faire, hein, monsieur. Ah J'ai bon. pas... Non, je pensais que vous étiez en train de jouer aux cartes. Non, vous pouvez passer à la mairie, vous verrez que je n'ai pas pour habitude, et ni mes collègues non plus, de jouer aux cartes, hein, puis c'est déplaisant d'écouter d'écouter ce genre de réflexion, hein. Ouais, c'est ce que je vous dis, moi, depuis que je m'appelle Frédéric, tout le monde me fait des réflexions. Oui, mais alors, bon, moi, je vous en ai pas fait, et j'aimerais pas que vous m'en fassiez. Bon, si vous voulez que je vous renseigne, vous retirez ce que vous avez dit, ou autrement, vous adressez à une autre mairie. C'est-à-dire que vous étiez à l'âge de la retraite, je le retire. Non, que j'étais en train de jouer aux cartes, parce que... Ah pardon, je le retire aussi. J'aime pas bien ce genre de réflexion, monsieur. Non, je sais que c'est pas l'heure. Comment? Je sais que c'est pas l'heure. Bon, écoutez, monsieur, je ne continue pas davantage la discussion avec vous. Ce genre de réflexion, j'en ferai part à monsieur Néra, Non. qui est le maire, parce que j'aime pas quand même qu'on traite les gens de feignants et de bons rien comme vous êtes en train de le faire. Ouais. Insinuer qu'on joue aux cartes quand on est au travail, il y a suffisamment de monde qui passe à la mairie des Ancises pour savoir que c'est pas vrai. Allô? Ça ne fait pas du tout plaisir, monsieur. Frédéric? Oui, oui. Frédéric, excusez-nous à genoux. C'est Europe 1 l'appareil, Frédéric. Europe 1 à l'appareil. Nous sommes tous à genoux à la radio Europe 1. Actuellement, nous avons honte. Mais enfin, je me permettrai quand même de vous dire qu'insinuer que les fonctionnaires français jouent aux cartes dans leur bureau, vous n'en rendez pas compte. Oui, allô? 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 Oui, bonjour madame. Bonsoir, monsieur. Docteur Pelletier à l'appareil. Oui. Je suis le gynécologue. Oui. C'est pour prévenir qu'on sera demain dans votre ville, parce que vous savez, il n'y a pas de gynécologue chez vous. Non? Et donc on a une camionnette Oui? qui s'appelle donc Frotty Camionnette, et on fait donc la traversée des villes et des villages qui n'ont pas de gynécologue. Ben, excusez-moi, monsieur, mais demain, je ne suis pas là. Ah mais c'est obligatoire, hein. Oh. C'est très rapide, hein. Vous n'avez pas de gynécologue dans votre ville. Donc c'est le gynécologue qui vient à vous. Hmm. Vous savez, Bon, ben, vers quelle heure? disons sur le coup de midi. Midi? Euh, Je serai pour midi, oui. on vous fait le ticket de métro. Pardon? Le ticket de métro. C'est quoi? Vous savez, l'épilation. Ah bon? Ah oui, pour faire un frottis, moi je fais une épilation, je fais le ticket de métro. Vous avez le choix entre le ticket de métro et la carte orange. Vous voyez comment c'est un ticket de métro? Oui. Et la carte orange? C'est comme le ticket de métro, mais on teint en orange. Oh ben, bon, ben, mettons le ticket de métro. Et c'est sûr que la sécurité prend ça en charge. Ah ben évidemment, tous mes frottis sont gratuits. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci. De rien. Alors à quelle heure? Oh ben, midi, mais Mais quoi? ça ne m'enchante pas. Ah mais ça n'enchante personne, mais c'est obligatoire, parce que c'est pas normal que dans les campagnes et dans les petites villes, il n'y ait plus de gynécologue. Ah non? Il y a des femmes qui vont accoucher, elles sont obligées de faire 250 km pour accoucher, oui. Ah oui. Parce qu'il n'y a pas de place. Non, non, il n'y a pas de place. C'est vrai. Demain, il y aura un peu de place demain midi pour le frottis. Oui. Ah. C'est ce que je dis aux dames, hein. Gardez toujours un peu de place pour un Pour le frottis. fromage. Comment? Pour le fromage. Pour le fromage, oui. Mais comment vous savez ça, vous? Que? Ben, parce que je suis gynécologue. Mais je vends aussi du fromage dans la camionnette. Oh. Ah bah oui. Oh là 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 là. Ben, excusez-moi, mais je n'irai pas. Je n'ai pas de confiance. Pourquoi? Ah non, non, non. Merci, monsieur. Mais- Et ça me fait tout bizarre. Vous n'avez pas confiance dans un médecin gynécologue qui vend du fromage dans sa camionnette frottis camionnette? Non, merci. Mais madame, mon fromage, il est parfaitement au frais. Le fromage... Oui, 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 mais non. Oh là 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 là. Attendez, moi je fais des frottis gratuits, madame, mais il faut quand même que je gagne ma vie, hein. Ah, mais oui. Donc je vends du fromage. Je vais me l'enseigner. Alors, vous verrez, la camionnette est jaune, hein, évidemment. C'est la couleur du maillot, comme il y a le Tour de France qui va arriver bientôt. Et alors donc, ça sera marqué en grand dessus. Frottis fromage. Oh là 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 là. Pour un frottis. Non, 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 non. Attendez, Je n'irai pas. attendez. Petit fromage, oui, oui. Oh là 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 là. Mais attendez, parce que Non, non, j'attendrai c'est plus. notre slogan, c'est frottis fromage, un frottis gratuit contre un bon bout de brie. Non, merci. Donc demain midi, madame, hein. Non, 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 je n'irai pas. Vous n'aimez pas le fromage, vous? Non. Ah bah vous allez avoir une belle surprise, parce qu'il n'y a pas que du fromage, hein. Dans la camionnette frottis camionnette, là où on fait des frottis, on a aussi un rayon charcuterie. Non,
M'en fous. Mais c'est l'occasion unique, vous vous rendez compte du temps que vous gagnez? Non, 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 Mais non. si, je vous fais le frottis pendant que vous faites vos courses dans la camionnette. Non, non, votre frottis, là, ça ne m'intéresse pas du tout. Avec du fromage et de la charcuterie, oh là. Gardez toujours un peu de place pour un Pour le fromage. Comment? Pour le fromage. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? La SPA? Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est la gendarmerie de Barque à l'appareil. Oui. Nous sommes en train d'auditionner une dame qui prétend qu'il y aurait quelqu'un dans votre refuge qui se livrerait à quelque chose de répréhensible par la loi. Ah bon? Oui, donc nous aimerions en avoir le cœur net. Bah oui. Alors, elle dénonce quoi? Écoutez madame, il y a un camion des douanes qui hier a intercepté dans la région Oui. un conteneur dans un camion Oui. qui comprenait donc de la drogue, de l'ecstasy, de l'héroïne, etc. Oui. Et surtout une valise avec à l'intérieur 400 hamsters séchés. Oh. Le foie des hamsters séchés sécrète une hormone Oui. hautement hallucinogène. Oh mince. Bon, ils font les trafiquants de hamsters, nous avons eu Interpol, le CNRS, les scientifiques nous ont expliqué comment ça se passait. Oui. Pour préparer le hamster et pour le fumer, c'est très simple, ils le mettent au micro-ondes. Oui. Ensuite, la bête est empalée sur un petit stick Oh, en bois. quelle horreur. Eh oui, vivante. Hein. Oh. Quelle horreur. Ils le mettent dans un micro-ondes. Vivant. Oui, Oh. 2 minutes au micro-ondes. Ensuite, la bête est séchée. Oui. Et donc, pour qu'elle exprime tout son pouvoir hallucinogène qui est dans le foie, ils allument les oreilles donc du petit hamster, ils le fument par la tête en aspirant la fumée par le sphincter du hamster. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, la personne de chez nous participerait à ça? Non, ce n'est pas ce que dit Madame Ledoux. Madame Ledoux prétend que chez vous, vous auriez acheté des hamsters séchés et que vous seriez des usagers de cette drogue. C'est une menteuse. Vous n'avez jamais fumé un hamster, madame. Jamais. Vous n'avez jamais allumé un joint de hamster. Jamais. Vous m'apprenez l'histoire des hamsters. Vous n'avez jamais allumé les oreilles d'un hamster. Jamais. Jamais tiré un joint de hamster Non, en non. aspirant par la sphincter de l'animal. C'est vraiment aberrant, une horreur pareille. C'est une horreur, ça. Bah, attendez, je demande à cette dame, hein. Oh. Parce que moi, je vous crois. Oh, non, non, mais ça va pas, ça. Madame Ledoux, la dame prétend donc qu'elle n'a pas fumé de Ah hamster. non, jamais. Peut-être bien jamais de hamster, mais en tout cas des écureuils, oui. Qui, moi, il n'y a jamais rentré un écureuil dans le refuge. Vous vous rendez compte, moi, en tant que SPA, je me sortir une horreur pareille, mais faut pas pousser, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Je vois mal madame qui est responsable de la SPA. Excusez-moi, hein, je parle à la dame Je qui vous en prie. Les écureuils, vous vous rendez compte? C'est une responsable de la SPA, vous l'imaginez en train de fumer un... Elle connaît mon nom? Non, non, justement, je lui ai déjà demandé. Voilà. Non, mais elle gamberge, la grand-mère, là, hein. Elle gamberge, hein. Vous savez, j'en tombe sur les fesses, hein, parce que c'est la première fois que j'en entends parler par vous. De quoi, madame? Ben, l'histoire des hamsters et des écureuils. Que c'est des aphrodisiaques ou je sais pas quoi. Hallucinogène. Hallucinogènes, oui. Vous vous rendez compte? Mais même mes jeunes qui sont là, je vais leur en parler, ils vont tomber de la planète Mars, hein. Quelqu'un qui serait capable de fumer un hamster Oh là, quelle horreur. ou un écureuil, Oh, non mais, faut être... c'est complètement débile, ça. Auriez-vous déjà vu, madame, un jeune passer devant vous Oui. qui tirait sur un hamster ou un écureuil Non. et il y avait de la fumée qui sortait par l'anus de l'écureuil et le jeune soufflait la fumée? Oh non, mais vous vous rendez compte? Il peut exister des choses pareilles. Apparemment, les jeunes fument de plus en plus de hamsters, madame, dans la région. Non, mais ça va pas, ça. Ça va pas. Ah oui, parce que s'ils commencent, vous savez, droguer, ils peuvent commencer par un hamster ou par un écureuil, et si ça se trouve, un jour, ils vont finir par un sanglier, hein. Oh, quelle horreur. Ah non, 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 non. Comment peut-on qualifier un jeune qui ferait ça? Je ne sais pas, moi, il est pas honnête, hein. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est la maison du lac, l'appareil. Oui. La maison de retraite Oui monsieur, oui. où est Jeanne Calment. Oui. On voulait vous remercier, dites-moi. Dites-moi donc pourquoi? Pour tout ce que les fleurs qu'on vous a livrées? Oh là là là. Il y en a beaucoup, hein. Oh là Elle là. a été gâtée. Oh là 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 là.
Vous n'êtes pas trop fatigué après cette grosse journée? Ben écoutez, je voulais vous remercier. Bien sûr qu'elle est un peu fatiguée. Oui, peu cher. Hein, je vais vous la passer parce que... Mais écoutez, je sais que l'employé, moi je veux bien, mais c'est dommage. Oui, non, mais ça fait Ça rien. fait rien, Vous d'accord. transmettrez. D'accord. Je vais vous la passer. Merci, monsieur. Elle est tellement contente. Peu cher, oui, j'imagine. Un peu fatiguée, mais... Je pense, parce qu'on en parle depuis ce matin, là, on disait, mon Dieu, mais... Quelle belle journée. Elle se fait prendre par tout le monde, elle doit être fatiguée. Alors, elle est à côté, on va vous la passer parce qu'elle tenait absolument C'est très gentil, à vous remercier. c'est très gentil. Merci, monsieur. Vous pouvez passer Jeanne. Voilà. Je vous la passe. Merci. Allô? Allô? Madame Calment? Oui. Eh ben, je vous souhaite un très joyeux anniversaire, moi également. Ah, qui est à l'appareil? C'est le fleuriste, madame. Oh, Le fleuriste qui vous a livré ces gros bouquets de roses. vous m'avez gâté. Eh oui, hein. Je suis toute gâteuse. Hein. Mais j'imagine. Oh, je suis gâteuse, vous pouvez pas savoir. Oui, j'imagine. Alors, qu'est-ce que je suis gâteuse? Eh oui. Oh, je suis comblé. Vous devez être fatigué ce soir. Sur les rotules. Oui, sûrement. Vous allez bien dormir cette nuit. Oh, oui. Enfin seul. Eh, plus cher, eh oui, on a pensé à vous, vous savez, aujourd'hui. Hein. Enfin, je vous embrasse. Vous savez quel âge j'ai? 120 ans? Combien? 120? 120. Ben, c'est pas ça. 120 ans. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Qu'est-ce qui arrive? Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Cher. La fête, c'est un gros salaud. Ah oui, alors. Un peu cher. Je veux dire que, et c'est vrai, il faut dire que Maryse et moi, nous découvrons les impostures, bien évidemment, on ne les connaît pas quand on arrive. Ah, c'est mieux comme ça. Là, tu nous accueillis, quoi. Ah oui, tu les accueillis. Absolument. Cueillir un fleuriste, c'est... Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est bien madame... Oui? Oui, très bien, bonjour madame Nazar, Marie Ducel, là, pareil. Oui? Là, vous êtes bien à Troche, vous? Hein Oui, oui. Bon, bah figurez-vous que ce matin, dans le ciel de la Troche, il y a eu une apparition qui a été vue et visualisée. Plusieurs automobilistes ont vu une apparition de votre ciel, là. Tiens. Alors je vous explique de quoi il s'agit. Hein. Oui. Il s'agit en fait d'une personne qui serait tout habillée en vert, voyez-vous. Un chasseur ou un pêcheur. Il n'y a pas ça chez vous, non? Non. Non, personne? Bon, alors il paraît que les gens l'ont vu en bordure de route. Hein. Ah bon? Il était contre un arbre. Tiens. Et il faisait pipi contre l'arbre, mais alors sans les mains, voyez-vous. Il faisait coucou avec les mains, quoi. Hein, en agitant les deux mains vers l'automobiliste, voyez-vous. Oh, ben, en effet. Alors on voudrait savoir si vous l'avez vu vous-même à 10h30. Non, moi, 10h30, j'étais dans le bois ou dans la cuisine. Eh ben, si vous étiez dans le bois, écoutez madame, c'est pas compliqué. Hein, on va vous donner le signalement de cet individu. Oui. Vous êtes quoi noté là? Oui, oui. Alors il s'agit d'une apparition, hein, c'est un miracle. Il a pour nom Robert Ledoux. Oui. Il a 63 ans. Oui. Et donc il bondit contre les arbres, hein. Il se déplace dans les airs à la vitesse d'un avion, ou d'un caniche bleu champion de trampoline si vous voulez, quoi. Hein. Et il fait pipi contre les arbres, et hop, il disparaît dans les airs, et il se pose comme ça sur les maisons et tout. Oh ben. Bah oui. Alors attendez, voilà ce qui se passe. On me signale qu'il s'est en fait posé à la Troche, c'est bien chez vous? Oui. Mais sur le toit d'une maison. Est-ce que vous le voyez d'où vous êtes? Ah non. Apparemment, vous avez une cheminée, non? Oui, j'ai 2 cheminées, Eh même. ben, il serait absolument en ce moment en train de faire pipi dans la cheminée. Mais... Allô? Attendez, oui. Attendez, excusez-moi, il y a un écho radar. Oui. Oui, d'accord, j'entends. Allô? Oui? Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Il est en train d'essayer de vous joindre au téléphone. Je raccroche tout de suite. Oui, mais je peux vous rappeler, non? Allô, allô? Oui? Oui, ne vous inquiétez pas, on va vous rappeler après, mais là, il est en train d'essayer de vous joindre au téléphone, donc on vous demande très rapidement de raccrocher et d'attendre son coup de fil. D'accord.
Allô? Oui, bonjour madame. Je suis bien chez madame... C'est de la part de qui? Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce monsieur? Ben, je suis monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui? Oui? Ben oui, et je voulais vous appeler parce que c'est pas vous qui m'avez parlé. Là, j'étais au-dessus d'une cheminée il y a 2 minutes et j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit d'arrêter de faire pipi. Oui, c'est moi. Ah, c'est vous? Oui. Mais pourquoi? Parce que moi, j'aime pas bien ça, vous comprenez? Moi, j'ai horreur que quelqu'un fasse pipi dans ma cheminée. Mais je ne savais pas, j'avais envie. Voyez-vous, j'avais une petite envie et puis, bon, ben, ça s'est passé comme ça. Je croyais me poser contre un arbre et je me suis posé sur votre toit. Mais quelle idée de venir pisser dans ma cheminée? Mais j'avais envie, j'avais une petite envie. Vous savez comment on est, hein? Mais vous en aviez vraiment envie, hein? Comment? Vous en aviez bien envie de pisser. Ah, bah oui. Mais oui, mais pisser dans une cheminée, ça se fait pas. Il y a quelqu'un avec vous, là? Oui. C'est qui? C'est ma sœur. Ah ben, demandez-lui d'aller sous la cheminée. Oui, mais si vous pissez après elle... Ben, on va voir. Ben, attendez, ils viennent. Elles viennent. Ah ben, demandez-lui. Je vais l'appeler, hein, je vais l'appeler. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Oui? J'entends quelqu'un qui gueule, là. Oui, c'est mon... Oui? Eh ben, c'est lui qui est dans la cheminée? Oui! Dites-lui de pas bouger, je vais faire pipi dedans, attention. Dites-lui de bien mettre sa tête dedans. C'est la cheminée. Non, mais... Et pourquoi vous lui pissez dessus? Comment? Qu'est-ce que c'est ces manières de lui pisser dessus? Attention, j'y vais. Oui? Allez. Il pisse. Eh? Il est bien dans la cheminée, là? Et toi, qu'est-ce que c'est cette comédie-là? Ah ben, c'est vous qui êtes dans la cheminée au-dessous de moi. Faut pas pousser, là, non? Mais moi, je téléphone aux gendarmes immédiatement. C'est un salaud. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, madame Pinault? Oui. Bonjour, madame. C'est le comité d'entraide aux personnes. Parce que figurez-vous que nous avons reçu un appel ce matin de la part de votre correspondante anglaise. Ah, je n'ai pas de correspondante anglaise. Non, quand vous étiez petite. Ah non. Ah bah si. Ah bah écoutez, monsieur, c'est une erreur, hein. Ah bah écoutez, non, c'est pas une erreur. Quand vous étiez là à l'école. Non. Ah bah si, en CM2. Ah non, monsieur. Ah bah écoutez, elle vous a retrouvé, donc elle voulait vous écrire. Je vous la passe, hein. Bah écoutez, je sais pas qui c'est, hein. Hello? Allô? Hello? Oui? Oh! Madame Lamar, pareil. Mais je ne vous connais pas, madame. Oh my God! Tu as oublié? Écoutez, à quelle école vous étiez? Ça fait 70 ans. À quelle école vous étiez? Ah ben moi j'étais à l'école en Angleterre, je suis ta correspondante en Angleterre. Mais non, madame. Mais dis donc. Oh, bah écoutez, mais madame, je sais quand même bien que je n'ai jamais fait d'anglais. Ah ça, que t'étais mauvaise, c'est vrai. Mais... non, je n'ai jamais fait d'anglais et je n'ai jamais été en Angleterre. Mais bien sûr t'es jamais venu, parce que ma famille voulait pas. Oh, tellement ton niveau... Cette histoire de fou. Tellement ton niveau était bas. Mais c'est n'importe quoi. Bah tiens, t'étais tellement paresseuse que tu foutais rien. J'étais paresseuse, j'étais... Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, madame? Vous manquez de respect. Oh, my God. Dis-moi, je t'appelle parce que je t'avais prêté 10 livres. N'importe quoi. Tu me les as jamais rendus. Il m'a prêté 10 livres et je ne l'ai jamais rendu. Ah bah oui, pour acheter de la drogue. Pour acheter de la drogue en plus? Oui. Oui, parce que t'as oublié que tu te droguais. Jamais de la vie. Oh, menteuse. Jamais de la vie. Mais jamais. Oh. Je ne suis jamais de drogué. Oh, si, 3 fois. Mais c'est n'importe quoi. La première fois, t'avais été malade et t'avais vomi, tout ça. J'avais été obligé de nettoyer avec ta serpillère. T'as oublié? Mais n'importe quoi. Oh. C'est assez duré, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, rebonjour. Hein, mais ça a assez duré, cette plaisanterie-là. Je ne me suis jamais drogué, hein, premièrement, jamais, et puis je ne connais pas cette personne-là. Vous faites erreur. D'accord, donc c'est une erreur de sa part. Oh bah écoutez, quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis je me suis drogué, qu'elle ramassait comment je vomissais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est pas bien, cette femme. C'est une malade. Moi, je n'ai jamais eu de problème comme ça. Jamais. Bon. Attendez, je vais lui demander. Hein. Mais vous êtes qui, vous, monsieur? Le comité d'entraide aux personnes. Je vais lui demander comment elle a fait pour vous retrouver.
Madame, oui, comment avez-vous fait pour retrouver... Ah, vous essayez comme ça avec tout le monde pour récupérer de l'argent? Ah, exactement. Ah oui, mais ça, madame, non, moi je peux pas accepter ça, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu ce que... Mais ça veut dire que c'est de l'escroquerie, ça. Parce que ça, c'est de l'escroquerie, madame. Hein. C'est de l'escroquerie, ça, monsieur. Eh oui, madame, alors attendez, parce que moi je peux pas vous mettre en liaison avec des personnes si vous faites ça. Hein. Ça, il faut bien comprendre, c'est impossible. Ah ben, sûrement pas. Alors, non, mais qu'elle soit droguée ou alcoolique, madame, ça ne me regarde pas. L'alcool non plus, non. Mais c'est pas vrai, en plus. Je ne la connais pas. D'accord. Bah, je ne veux plus entendre parler de vous, madame. Nous sommes d'accord. Voilà, merci. Allô? Allô? Voilà, j'ai réglé le compte de la personne. Voilà, donc, alors, je vous envoie la facture, hein. Quelle facture? Attendez, madame, nous, le comité d'entraide aux personnes, on résout les problèmes. Ah, bah non, moi je ne veux pas de facture, je n'ai rien, je ne connais rien. Je vous la paierai jamais. Mais non, mais attendez, on vient de vous débarrasser d'une escroque. Ah non, monsieur, non, ça c'est l'escroquerie pure. Je porte plainte à la gendarmerie. Attendez, nous travaillons dans la légalité, vous imaginez bien. Et en fait, on demande 20 € pour vous débarrasser des escrocs. Non? Non, il en est hors de question, monsieur. Vous envoyez 20 € à des gens que je ne connais pas? Ah non, alors. Et puis, au revoir. Oui. Bonjour, madame. C'est le centre d'information pour nous, les femmes. Oui. Bonjour, madame Ledoux, l'appareil. Excusez-moi de vous déranger. Oui. Je vous appelle parce que j'ai fait une demande pour obtenir la Légion d'honneur. Oui. Parce que c'est mon mari qui m'a dit que j'y avais droit. Parce que votre mari pense que vous pourriez y avoir droit au titre de quel ministère? Ben, je vous explique, hein, c'est assez compliqué, mais bon, ça c'est mon mari. Oui. Voilà, j'ai eu 3 enfants de mon mari. Oui. À partir de là, évidemment, il m'a mentionné la loi là, sur les 3 enfants, vous êtes au courant? Qu'est-ce que vous appelez? Il y a plusieurs lois sur les 3 enfants, Oui. à laquelle faites-vous allusion? Celle qui autorise un mari qui a fait 3 enfants à sa femme d'avoir une maîtresse. Qu'est-ce que c'est que cette loi? Ben, c'est la loi sur les 3 enfants. Non, attendez, il vous a donné la référence de cette loi? Oh, ben, il l'appelle la loi sur les 3 enfants. C'est une loi que votre mari a inventée. Oh, ben, c'est pas possible parce que... Non, écoutez, honnêtement, je peux vous dire qu'en droit français, il n'y a aucune loi qui autorise un mari qui a eu 3 enfants à avoir une maîtresse. Alors ça, garantie, hein. Ça, je peux vous le jurer. Mon Dieu, mais ça fait 37 ans que... Mais non, mais c'est pas possible, enfin, vous vous rendez compte? Et alors, que vient faire la Légion d'honneur là-dedans? Ben, parce que figurez-vous qu'il était représentant de commerce. Oui. Bon, les représentants de commerce, ça voyage beaucoup. Oui. Ça, pour sillonner la région, il l'a sillonné. Hein. Oui. Il a même semé beaucoup puisqu'il avait 18 maîtresses et qu'il leur a fait, attendez, 53 enfants. Et il m'a dit que pour avoir fait autant d'enfants, ben, c'était grâce à moi, grâce à la loi sur les 3 enfants. Je méritais la Légion d'honneur, m'a-t-il dit. Écoutez, honnêtement, bon, c'est des choses qui... il vous a raconté des histoires. Enfin, on vous rirait au nez, madame, excusez-moi, mais vraiment, votre mari vous a raconté... c'est pas possible, on ne donne pas la Légion d'honneur pour ça. Mais il l'a eu, lui. Mais il a sûrement pas eu la Légion d'honneur pour avoir eu des maîtresses. Ah non, pas pour ça. Parce qu'il avait rendu des services à la nation, c'est pour ça qu'on a la Légion d'honneur. Oui, c'est ce qu'il a fait, lui. Parce que vous savez, notre fils, il a fait 68. Oui. Et donc mon mari, lui, il a fait 69. Et il a eu la Légion d'honneur pour ça, m'a-t-il dit. Et vous avez été à ça, vous l'avez vu décorer? Ah, pas du tout, non. Il est rentré complètement ivre à 7h le matin. Il m'a dit que c'était pour arroser sa Légion d'honneur. Mais il vous l'a jamais montré? Mais il est très pudique, hein. Il est très pudique? Oh oui. Ah oui, il est très pudique, mais il a 52 enfants avec 18 maîtresses. Il est très pudique. Mais il vous a pas montré. Demandez-lui à midi de vous montrer sa Légion d'honneur. Il aura du mal, sûrement. Pourquoi? Est-ce qu'il peut vous montrer le décret et vous indiquer à quel titre il a eu sa Légion d'honneur? Ben, c'est parce qu'il a fait 69, il m'a dit. Non mais enfin, madame, qu'est-ce que ça veut dire, faire 69? Ah ben, je ne sais pas, il ne me l'a pas dit. Ben non, mais réfléchissez. Enfin, il peut pas avoir eu la Légion d'honneur pour avoir fait 69. La fête, c'est un salaud. Mairie, bonjour. Oui, bonjour madame, monsieur de la Place, maire de Virey-sous-Bar. Oui. Vous allez bien? Et vous-même? Ça va bien, bonne année. Meilleurs vœux à vous aussi. Il est pas là l'emmerdeur? Monsieur l'emmerdeur, c'est monsieur Paul. Oui. Non, il travaille la journée. Dites-moi, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont parlé de lui, il faudrait qu'il soit un peu plus coopératif, un peu moins... À quel niveau?
niveaux. À tous les niveaux, hein, dans le rapport qu'il a avec les gens autour de lui, y compris même au sein de sa mairie. Hein. Mais de quoi vous me parlez, là? La manière dont il est avec les gens avec qui il travaille. Bah non, Il s'est jamais frotté sur vous. j'ai jamais frotté sur moi. Qu'est-ce que vous entendez par là? Comme un chien, il approche et il se frotte sur vos jambes. Non, pas du tout. Non, et pendant que vous faites la sieste... Pardon? Pendant que vous faites la sieste. Pendant que je fais la sieste. Oui. Non, mais dites, je fais pas la sieste quand je fais mon travail, hein. C'est pas ce qu'on m'a dit, madame. Hein. Oui, bah je vous permets pas de dire ça, hein. Écoutez, j'ai quelqu'un dans mon bureau, là, à la mairie, qui m'a dit que monsieur le maire de votre ville s'était frotté contre vous pendant que vous faisiez la sieste sur le lieu de votre travail. Non, mais dites, qu'est-ce que vous... Vous voulez que je vous passe Et vous cette êtes dame? le maire de Viry-sous-Bas? Absolument. Oui, vous voulez me passer la personne, oui. Je vous la passe. Merci. Merci, monsieur le maire. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ah ben, vous dormez pas ce matin. Vous êtes qui? Monsieur Robert Ledoux? Monsieur Robert Ledoux, bah vous n'habitez pas notre commune. Non? Mais je connais bien. Oui. Je suis déjà venu une fois en plein après-midi. Vous faisiez une sieste vers 15h et le maire se frottait sur vous comme un chien. Non, mais dites, vous n'êtes pas bien. De dire des choses pareilles, faites attention à ce que vous dites, hein, parce que je pourrais porter plainte, hein. Non, mais dites, à 15h de l'après-midi, monsieur le maire travaille. Il est là que le soir, alors vous racontez n'importe quoi. Ben, je crois bien vous avoir vu. Ah non, bah vous avez mal vu, hein. Vous étiez à moitié la tête sur votre bureau Non, mais dites, vous n'êtes pas bien. et le maire s'est approché. Non, mais dites, non, mais ça va pas. Je vous permets pas de dire des choses pareilles, hein. Le maire s'est approché, il m'a fait chute comme ça avec son doigt, il s'est approché, puis hop. Oh, mais vous êtes malade, hein, il faut vous faire soigner, hein. Mais il vous a pas réveillé. Vous êtes pas bien. Déjà, on n'a jamais dormi à la mairie, hein. Et puis, non, mais dites, vous vous rendez compte de ce que vous dites vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis du mari de monsieur le maire? Le maire a un mari. Le maire a une femme. Vous avez et dit moi, le- j'ai un mari. Vous avez dit le mari du maire. Oui, enfin, vous dites n'importe quoi, hein. Et puis, on est presque jamais tout seul. Il y a les adjoints, on est pour ainsi dire... Et puis même, franchement, puis je le ferai pas pendant les heures de travail, hein. France Télécom Saint-Malo, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, Vous êtes France Télécom? oui. Ah, très bien, je vous appelle parce que voilà, j'ai entendu dire que ça se faisait. J'habite à Saint-Malo. Et je voudrais savoir si France Télécom, quelqu'un de chez vous, un agent, pouvait venir me mettre sur la table d'écoute, s'il vous plaît. Faut vous mettre Sur la table d'écoute. sur la table d'écoute. Alors, on fait pas ça. On m'a dit que si, hein. Mais sur table d'écoute, pour quelle raison? Ben, voyez-vous, moi je suis une dame qui vit seule. Je voudrais qu'un agent de France Télécom vienne chez moi, puis qu'il me mette sur la table d'écoute. Pour écouter vos conversations? Vous savez, dans ces cas-là, moi je parle pas beaucoup, hein. Oui, mais parce que sur table d'écoute, on ne met pas les personnes sur table d'écoute, hein. Ah ben moi j'ai une voisine qui a déjà été mise sur la table d'écoute. Sur la table d'écoute? Oui, par monsieur, un agent de France Télécom. Elle a payé 200 francs, je crois. 200 francs. Et elle était très contente, hein. Ça doit pas être sur table d'écoute. Ou c'est peut-être table d'un salle à manger, je sais pas, mais en tout cas, il est venu, hein, puis il l'a mise, hein. Et c'est un monsieur de France Télécom? Oui, il l'a mise 3 fois. Et qu'est-ce qu'il a mis au juste comme appareil? Un gros appareil, je sais pas ce que c'était. Elle m'a dit que c'était un gros appareil. Un gros appareil. Et qui lui servait à quoi? Ce qu'on lui a mis, Oui, ben, c'est un appareil comme une foreuse. comme une foreuse. Et ça servait à quoi au juste? À forer. À forer? Oui, c'est ce qu'elle m'a dit, sur la table d'un salle à manger. Sur la table de salle à manger. Bah écoutez, il faudrait que cette personne-là nous rappelle pour nous dire exactement ce qu'on lui a mis. La fête, c'est un gros salon. Presqu'île Louise, bonjour. Oui, bonjour madame. Je suis bien à l'office de tourisme de Sarzeau. Oui. C'est en Bretagne, hein? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Je compte passer un week-end prochainement avec ma femme et mes enfants, ma famille. Oui. Je souhaiterais avant toute chose de me connaître la liste des vaccins obligatoires avant de quitter Paris. Pour la Bretagne? Oui.
Il y a aucun vaccin obligatoire, monsieur. Pardon. Bah non. Parce qu'il n'y a plus la lèpre, Ah non, 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 du tout. la peste. Bah non plus, monsieur. Enfin, non, non, il n'y a pas de vaccin obligatoire pour venir en Bretagne, non. Je note, vous permettez Oui, oui. le choléra. Non, 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 rien. Moi, je vous dis, oui, vous n'avez aucun vaccin. Restons sérieux, madame. Je tiens à prévenir quand même mes enfants et éviter le pire. Hein. La Bretagne, je sais que c'est une région très reculée. Je crois que vous êtes complètement à l'ouest de la France. Hein. C'est bien ça. Oui, mais on est quand même dans un pays civilisé. On n'a pas de soucis particuliers. Non, non, du tout. Hein. Je note. Alors, la tuberculose. Moi, j'en ai pas entendu parler non plus, non, mais enfin... Le typhus. Typhus, je sais pas. Ah, donc vous avez le typhus également en Bretagne. Je sais pas s'il y a du typhus en Bretagne, mais enfin... Bon, il va falloir que j'amène mes enfants à l'Institut Pasteur et nous verrons après, ils vont me donner la liste, j'imagine. Oui, voilà, si vous voulez. Mais enfin, moi, je vis ici depuis 44 ans maintenant et j'ai jamais entendu parler de peste ni de choléra en Bretagne. Hein. D'accord. Actuellement, vous êtes il n'y a pas de guerre En Bretagne? Oui. Ah non, du tout. D'accord. Donc, pour le moment, c'est relativement calme. Non, bah écoutez, je pense que ça commence à devenir un peu ridicule quand même. Pardon? Parce que pourquoi voulez-vous qu'on ait la peste, le choléra et une guerre civile en Bretagne? Non, je vous demande au chapitre des informations. Hein. Dites-moi, comment fait-on pour circuler? Eh bien, comme tout le monde, en voiture. Ah, il y a des routes. Il y a des routes. Pour se laver, est-ce qu'il faut aller au puits? Non, vous avez des salles de bain avec l'eau courante. L'eau est potable? Certains endroits, oui. Non, parce qu'il n'y a pas de robinet, c'est ça? Bah si, vous avez des robinets, bien sûr. Bon, écoutez, je m'excuse, mais là, il faut que je raccroche parce que j'ai vraiment beaucoup de monde à l'accueil qui attend. À bientôt. J'ai juste une dernière question. Oui. Comment se fait-il que vous ayez le téléphone? Ah, ça, je sais pas, mais j'aimerais bien ne pas l'avoir aujourd'hui. Au revoir, monsieur. J'ai jamais entendu parler de peste ni de choléra en Bretagne. Hein. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes le chef de poste du commissariat? Oui, du poste de police municipale, oui. Très bien, bonjour monsieur. Monsieur Delaplace à l'appareil. Oui. Je suis le directeur de la DAS régionale. Oui. Nous vous appelons parce que j'ai à côté de moi madame Ledoux, Germaine, qui est donc une niçoise et qui a demandé il y a 4 ans à nos services d'accélérer la procédure d'adoption d'un adulte. Oui. C'est-à-dire qu'elle a souhaité adopter un adulte. Oui. Or, nous venons d'avoir la réponse favorable du tribunal de Paris, qui l'autorise à adopter un adulte. Oui. Le problème est que cette dame souhaite adopter un policier, et en particulier le chef de poste de la police municipale. Ah. Voilà, c'est-à-dire, il s'agit de... Attendez, je comprends pas trop d'adopter... je comprends pas trop là. Comment ça, adopter le chef de poste de la police municipale? Absolument, c'est-à-dire que normalement, si vous êtes d'accord, nous passons cet après-midi avec la gendarmerie, puisque vous savez que c'est de la loi hein, en matière d'adoption. Oui. Et madame Ledoux va se voir confier le chef de poste de la police municipale, c'est-à-dire vous-même. Ah. Et à quel niveau? Parce que là, je comprends toujours pas, hein. Je vais vous la passer à côté de moi. Hein. Oui. Madame Ledoux, vous avez donc monsieur le chef de poste de la police municipale du poste central. Merci. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui. Vous êtes le chef de poste? Je suis le chef de poste, oui. Alors je vous informe tout de suite que j'ai fait évidemment de gros efforts concernant les travaux à la maison pour vous faire une petite chambre, tout ce qui est de plus agréable. Attendez là. Et d'après ce que m'a dit monsieur de la place, on va venir vous chercher en fin d'après-midi. Non mais attendez. Non mais là je pense qu'il y a un petit problème là parce que Pourquoi? je suis pas trop orphelin, hein. Ah mais il ne s'agit pas d'adopter un orphelin. Oui, non mais parce que j'ai quand même je suis quand même marié, père, grand-père. Alors là écoutez, je vais vous passer le commandant. Non, oui, non, parce que c'est lui le chef de poste. Non mais c'est lui. non, j'ai demandé. Là, déjà il est. Non mais j'ai demandé à monsieur de la place. Oui. Et il m'a dit qu'il passerait à 17h avec la gendarmerie. Alors je vous le repasse. Oui. Merci. Alors... Non mais là vraiment je suis pas votre conversation là. Je m'excuse mais moi je connais pas toutes ces lois. C'est-à-dire que c'est une procédure nouvelle comme vous l'avez compris. Oui. Alors voilà ce qui va se passer. À 17h nous allons venir vous chercher avec la gendarmerie et nous allons vous amener chez madame Ledoux. Ah non mais j'ai une
famille, c'est tout. Vous voulez que je vous donne, que je sois domicilié chez Madame Ledoux? Non, mais là, écoutez, moi je pense que... Non, mais je vais vous expliquer ce qui va se passer. Parce que Oui, non, mais attendez, écoutez, je vais vous passer mon commandant. Non, mais attendez, ça ne me regarde pas parce que... Non, mais c'est mon commandant, et c'est lui le chef de poste, hein. Ah, non, donc mais- le grand chef de poste, c'est lui, je vous le passe. Non, mais attendez que je vous explique quand même. J'ai entendu, j'ai cru comprendre que vous aviez une famille. Ah ben oui, Non, cette famille, vous pourrez l'avoir le week-end. Hein? Non, mais Absolument, c'est votre droit. Ah ben encore heureux que je puisse voir ma famille le week-end, dans la semaine, non. Ah, je suis obligé de rester avec Madame Ledoux. Absolument. Et ça y est, elle a tout prévu, la tapisserie, le lit, la chambre, tout. Absolument, absolument. Tout a été fait. Nous avons donc vérifié. Et l'état sanitaire de son domicile est parfait. Je pense que vous y serez en très bonne, évidemment, en très bonne condition. Hein. Ouais, ben écoutez... Alors, ce que nous faisons, à 17h, nous allons venir vous chercher. Diable. Et vous confier à Madame Ledoux. Mais diable, c'est ma femme qui va être contente, hein. Ça, je m'en doute. Enfin, elle va être enfin débarrassée de moi. La fête, c'est un salaud. Allô? 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 Oui, bonjour madame. Bonjour? Bonjour madame, madame Ledoux à l'appareil. Ledoux? On se connaît pas, hein? Non? Et je vous appelle parce que j'ai reçu un colis ce matin qui était adressé à votre mari. Ah bon? Mais j'ai pas fait attention, j'avais pas mes lunettes et j'ai ouvert le colis. Ah bon? Il y a eu une erreur. Alors j'ai été surprise de voir ce qu'il y avait dedans. Pas possible? Ah bah oui, à mon âge quand même. Hein. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Ben écoutez quand même, enfin ça me regarde pas, c'est votre mari et vous, hein, mais... On n'attend pas de colis. Ah ben écoutez, il y avait des revues de médecine, je suppose. Sur les couvertures, il y a des corps de femmes nues. Pas possible. Ben oui. Ah ben dis donc. Alors il y a des films là-dedans, hein. Oh! Moi, ça va aller à la poubelle directement, ça au moins. Alors il y a une cassette qui s'appelle Glisse sur moi. Oh! Une autre, Réunion de cochonne. Oh! Tous dans ma bouche. Oh! Mon arrière-train prendra 3 fois. Il y a de quoi nous faire une belle réputation, j'ai l'impression. Ah ben, c'est ce que m'a dit le journaliste, hein. Parce que vous avez téléphoné au journaliste. Non, parce que à la résidence, mon voisin de palier, c'est un journaliste. Ah, parce qu'alors, si ça va déjà dans le journal, ben, ça va être du beau. Et donc, il a vu votre nom, tout ça, et il m'a dit qu'il allait faire un papier. Oh, écoutez, bon, bah écoutez, vous fichez tout ça à la poubelle, puis c'est tout. Hein. Moi, je veux même pas le savoir, ni mon mari non plus. Hein. Allô? Il me fait signe pour dire qu'il n'a pas besoin de... Allô? Oui. Attendez, je vais le chercher, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle aurait reçu un colis. Non, mais ça va plus. Merci, oui. Allô? Oui. Oui, bonjour madame, Bernard de la place Ouest France, appareil. Oui. Écoutez, le papier passera demain. Mais vous n'avez pas le droit de le faire sans notre autorisation, dans ces cas-là non plus, alors. Ah bah écoutez, moi j'en sais rien, moi je... Non, mais ça va pas, non? Et des conneries comme ça, non, mais allez vous faire foutre. Fallait le dire avant. Mais fallait le dire avant, mais on n'a jamais rien fait, on n'a jamais rien commandé. Ah, méfiez-vous, hein, monsieur, si vous nous faites quelque chose. Écoutez, Méfiez-vous, hein. écoutez, madame, est-ce que je peux vous dire ce que j'ai écrit? Hein? Comme ça, vous verrez. Donc, c'est marqué exactement, un colis chargé de revues et de cassettes vidéo pornographiques arrive tout droit chez monsieur Poiroff. Ah, dis donc, vous vous rendez compte un peu? Je constate, je suis Bon, écoutez, nous ne sommes au courant de rien, nous ne voulons rien savoir. Là. D'accord. On n'a jamais commandé des trucs comme ça. Non, mais ça va pas. Non, mais vous nous prenez pour qui à la fin? Bon, ben moi, je... Ah, et méfiez-vous, hein, si vous avez fait quelque chose. Ben, le papier est déjà imprimé. Oui, mais imprimé, sans notre autorisation. On n'est même pas au courant que ce colis est arrivé. Alors là, foutez-nous la paix. Bon, alors je vais faire un droit de réponse le lendemain en disant que vous n'étiez pas au courant, puis voilà. Non, mais dis donc, ça va plus, non? Pour qui vous nous prenez? Ah! Non, mais ça va pas, non? Ah, alors? Ouais, mais maman... Ah, méfiez-vous, hein. Je sais pas qui vous êtes, hein, Bernard Laplace ou Bernard je ne sais quoi, mais ça va peut-être aller loin, hein. Écoutez, madame, ça va faire de la pub quand même, hein, il faut pas tout dire, il faut pas Non, non mais plus... la pub pour qui? Bah, Non, mais... La pub pour qui? Pourquoi? Ben, j'en sais rien, moi, je voulais peut-être ouvrir un magasin, Mais oui, bien sûr. Alors? Je suis désolé, voilà. Ah au oui, nom. désolé, oui, et moi alors? Pauvre... je sais pas quoi que je vais envie de vous dire, tiens. Je suis stagiaire, j'ai fait une gaffe, voilà. Bon. Oui, stagiaire. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mairie, bonjour. Oui, bonjour madame, monsieur de la place, maire de Virès-sous-Bar. Oui. Vous allez bien?
Et vous-même? Ça va bien, bonne année. Meilleurs vœux à vous aussi. Il est pas là l'emmerdeur? Monsieur l'emmerdeur, c'est monsieur Pro, hein? Oui. Non, il travaille la journée. Dites-moi, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont parlé de lui. Il faudrait qu'il soit un peu plus coopératif, un peu moins... À quel niveau? À tous les niveaux, hein, dans le rapport qu'il a avec les gens autour de lui, y compris même au sein de sa mairie. Hein. Mais de quoi vous me parlez, là? La manière dont il est avec les gens avec qui il travaille. Bah non, Il s'est jamais frotté sur vous. j'ai jamais frotté sur moi. Qu'est-ce que vous entendez par là? Comme un chien, il approche et il se frotte sur vos jambes. Non, pas du tout. Non, et pendant que vous faites la sieste... Pardon? Pendant que vous faites la sieste. Pendant que je fais la sieste. Oui. Non, mais dites, je fais pas la sieste quand je fais mon travail, hein. C'est pas ce qu'on m'a dit, madame. Hein. Oui, bah je vous permets pas de dire ça, hein. Écoutez, j'ai quelqu'un dans mon bureau, là, à la mairie, qui m'a dit que monsieur le maire de votre ville s'était frotté contre vous pendant que vous faisiez la sieste sur le lieu de votre travail. Non, mais dites, qu'est-ce que vous... Vous voulez que je vous passe Et vous cette êtes le maire de Viry-sous-Bar? Absolument. Oui, vous voulez me passer la personne, oui. Je vous la passe. Merci. Merci, monsieur le maire. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ah ben, vous dormez pas ce matin. Vous êtes qui? Monsieur Robert Ledoux? Monsieur Robert Ledoux, bah vous n'habitez pas notre commune. Non? Mais je connais bien. Oui. Je suis déjà venu une fois en plein après-midi. Vous faisiez une sieste vers 15h et le maire se frottait sur vous comme un chien. Non, mais dites, vous n'êtes pas bien. De dire des choses pareilles, faites attention à ce que vous dites, hein, parce que je pourrais porter plainte, hein. Non, mais dites, à 15h de l'après-midi, monsieur le maire travaille. Il est là que le soir, alors vous racontez n'importe quoi. Ben, je crois bien vous avoir vu. Ah non, bah vous avez mal vu, hein. Vous étiez à moitié la tête sur votre bureau Non, mais dites, vous êtes pas bien. et le maire s'est approché. Non, mais dites, non, mais oh. Non, mais ça va pas. Je vous permets pas de dire des choses pareilles, hein. Le maire s'est approché, il m'a fait chute comme ça avec son doigt, il s'est approché, puis hop. Oh, mais vous êtes malade, hein, il faut vous faire soigner, hein. Mais il vous a pas réveillé. Vous êtes pas bien. Déjà, on n'a jamais dormi à la mairie, hein. Et puis, non, mais dites, vous vous rendez compte de ce que vous dites vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis du mari de monsieur le maire? Le maire a un mari. Le maire a une femme. Vous avez et dit moi, j'ai un mari. Vous avez dit le mari du maire. Oui, enfin, vous dites n'importe quoi, hein. Et puis, on est presque jamais tout seul, il y a les adjoints, on est pour ainsi dire... Et puis même, franchement, puis je le ferai pas pendant les heures de travail, hein, au vu et au sud... Non, mais dites... Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Monsieur? Dites-moi, monsieur, on voulait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Oui. Vous faisiez quoi hier matin à 10h? Pour quelle raison? C'est la gendarmerie à l'appareil, on aimerait bien avoir un petit renseignement. Oui. Hier matin, attendez, je réfléchis, moi. À 10h, bah, j'étais chez moi, de toute façon. D'accord. Ah oui, attendez, je ne veux pas dire de mensonge, mais je réfléchis, j'étais voir mes moutons. T'étais à la pharmacie? Oui, j'étais à la pharmacie, oui. Plusieurs fois. Ah oui, c'est en train de réfléchir ça, oui. Vous n'étiez pas en l'église de Château-Gontier? Ah non. Ah non, bah non, surtout pas. D'accord. Figurez-vous qu'à l'église de Château-Gontier, hier matin, pendant l'office de 10h, en plein milieu du sermon, il y a un monsieur qui a fait un paix. Ah oui? Mais alors un truc épouvantable qui a évidemment teinté aux oreilles de monsieur le curé. Bah oui, puis à tout le monde. Et de tout le monde l'a entendu. Et le pire, c'est que ce paix n'a pas été seulement sonore, mais il a été, malheureusement... Oui, d'accord, j'ai compris. Oui. Voilà. Donc le problème, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'église qui a dit « Ah ça, je reconnais cette odeur-là, c'est René... » Oh bah dites donc. Ah bah je voudrais savoir la personne qui l'a dit. Une dame Ledoux. Ledoux? Vous n'avez pas pété dans l'église de Ah Château-Gontier? bah j'étais pas chanteur, bah non, ça... Parce qu'il paraît que ce paix a dérangé, vraiment, l'odeur a dérangé. Oui. Et figurez-vous que tout le monde est sorti de l'église, hein. Ah oui, bah moi je comprends, oui, ça c'est sûr, mais moi ça a été... je pense, si ça s'ouvre, elle l'a dit peut-être en plein public en sortie de l'église. Elle l'a dit devant tout le monde, oui. En plus? Oui. Ah bah je porte plainte. Attendez, on peut se mettre en rapport avec elle. Vous quittez pas? Oui. Vous pouvez me faire un code 36, on va essayer d'aller chez la particulière. T'as ses coordonnées, là? Mais dites donc, je me demande qui c'est qui a pu inventer ça. Hein. Il y a un compte du culot. Allô? Allô, madame Ledoux? Oui, allô? Bonjour, madame. Bonjour, Oui, monsieur. je viens d'être appelé par les gendarmes. Là, il s'est passé un problème hier à l'église de Château-Gontier, soi-disant. Ah! Bah, il paraît un gros pet. Vous y étiez? Oui, et en plus, vous me dites que c'est moi. Ah, c'est monsieur René? Oui. Oh, dites-moi quelle paix, hein? Oui, mais c'était pas moi surtout. Hein. Oh, ben, j'ai reconnu votre odeur. Oui, mon odeur? Comment ça? C'est vous qui avez pété, non? Non, j'étais pas à l'église, je peux pas péter à l'église. Ça sentait un peu comme les vôtres. Ah comme les miennes en plus, vous me connaissez, non? Mais une fois, je suis passé... Oui, vous êtes passé où?
à l'élevage de moutons. C'était le vôtre. En sortant du bourg? Oui. Oui, et puis? Eh ben, vous avez fait un paix. Bon, bah alors, je suis écœuré, moi. Ça, c'est impensable. Si réellement vous m'aviez entendu péter, comme vous l'avez l'air de dire, au rang de mes moutons, il fallait que vous cédiez auprès de moi. Mais j'étais pas loin. Dans le chemin ou dans le pré? Dans le pré. Oh, bah, dites donc, vous êtes faux. C'est à l'odeur. Oui, d'accord, c'est une odeur. C'est sûr que c'est une odeur désagréable, celui qui fait des pets à l'église. Ça, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Même que vous m'avez entendu faire un pet dans mon pré, je suis sur mon pré privé, ça ne dérange personne. Ben, excusez-moi, j'ai cru que Ah oui, mais les excuses... C'était le même bruit, la même odeur. Le même bruit, mais... Et le vôtre, il n'a pas le même bruit que le mien? Mais je vous assure que ça sonnait pareil et ça sentait pareil. Mais je voudrais vous voir, parce que ce problème-là va être sur le journal. Hein. Comment? Ça va paraître sur le journal, si ça se trouve. Moi, j'ai honte pour moi, parce que moi, c'est surtout que c'est pas moi. Mais pourtant, ça se sentait... Ah, bah oui, madame, vous direz ce que vous voudrez. Ça sentait le mouton un peu. Oui, ça sentait le mouton. Ça sentait un peu le mouton. Mais pour que ça sente le mouton, il fallait que j'en mange. Moi, je suis écœuré, jamais vu encore un... Bon, ils sont là, messieurs les gendarmes? Je vous repasse les gendarmes. Oui, repassez-moi les gendarmes. Au revoir, madame. Donnez les gendarmes. Je vous passe les gendarmes. Oui. Oui, gendarmerie. Oui, gendarmerie? Oui. Vous avez entendu? Non, pas tout. Bon, cette femme-là, elle m'a dit qu'elle m'a entendu faire un pet, c'est exactement le même que le vôtre, l'odeur et le bruit. Et j'ai dit d'abord, même que je répétais dans le pré. Le pré là, moi, je suis sur un terrain privé. Je suis chez moi. Elle me soutient que c'est le même et la même odeur. Ah. Oh, bah, ça qui a plus de goût, moi, je trouve qu'elle perd la tête. Non, mais comment elle a fait déjà pour dire que c'était un de vos pets? Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Non. Ça avait l'odeur de mouton. Elle dit d'abord, pour avoir l'odeur, le pet, fallait que j'en mange. Bon, bah, je porte plainte de toute façon, moi. Mais c'est qu'un pet. Ah, bah oui, mais je peux pas accepter ça, moi, quand même. Qu'on m'accuse pas, quand même. Et je vais passer pour un coupable. Je pense pas que ça va être sur le journal, tout ça, non? Si, demain matin. Oh, c'est pas vrai. Attendez, ça va être juste dit que vous avez pété dans une église. Oui, mais... Oh, bah, dites donc. Oh, pas vrai. Et mon nom va pas dessus? Non, pas le nom, non. Ah non, bah non, parce que... La photo. Comment? Oh, bah, la honte. La peste, c'est un salaud. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien au Panoramique. Oui monsieur. Le cinéma. Ah non monsieur. Attendez, C'est une résidence de copropriété. Voilà, c'est ça. C'est la résidence de copropriété. Hein. Oui. Excusez-moi, j'étais pas bien informé. Je suis le secrétaire de monsieur Robert Ledoux, préfet de région. Nous vous appelons de la préfecture. Je vais vous passer monsieur le préfet parce que je crois qu'il est venu en fin de semaine discrètement la semaine dernière. Il a dû oublier un objet. Je préfère vous le passer parce que je ne suis pas au courant. Hein, de... Oui. Monsieur le préfet. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô, bonjour monsieur le sous-préfet. Préfet. Monsieur le préfet, Oui. excusez-moi. Je vous en prie, madame. Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. J'ai bien l'honneur. Je suis venu en effet à titre privé. C'était, je crois, vendredi. Oui. J'ai fait un petit tour, j'ai visité un peu votre propriété. Hein. C'est entre nous, madame. Oh monsieur, vous pouvez avoir confiance. Je suis peut-être gardienne d'immeuble. On dit toujours que les gardiennes d'immeuble ont mauvaise langue, mais pas moi. Moi non plus, madame. Ne vous inquiétez pas. Voilà. J'étais en compagnie de ma petite nièce. Vous savez comment sont les jeunes filles. Elles courent partout. Bon, et il faut les suivre, hein, comme on dit. Oui, oui, bien sûr. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai perdu mon caleçon. Il a dû tomber, voyez-vous, en courant, certainement. C'était pas possible que vous puissiez le perdre comme ça. C'est pas possible. J'ai beaucoup couru, hein, parce que ma petite nièce a beau avoir 27 ans, c'est quand même une jeune fille en pleine force de l'âge qui a besoin de courir, voyez-vous. Oui, oui, je comprends. Eh bien, à cet âge-là, hein, Oui, oui, je comprends. pour leur courir après, les rattraper, parce que à cet âge-là, j'ai pas envie non plus qu'elle fasse des bêtises, elle peut glisser à tout moment. Moi, j'ai eu peur pour ses genoux. Oh, monsieur, ça, vous me permettez d'en douter. C'est quand même pas une petite fille à 27 ans, monsieur le préfet. Ben oui, mais madame, vous avez déjà couru derrière un enfant. Oui, derrière un enfant de 5 ans, ou de 4 ans, ou de 2 ans, mais pas derrière une jeune fille de 27 ans. Ah bon, Ou même un jeune homme de 27 ans. Oui, mais vous n'avez pas perdu votre caleçon, madame, à cette occasion-là. Non, ça ne m'est jamais arrivé, parce que j'avais quand même mes chaussures et mes pieds pour leur tenir. Ah oui, moi j'avais encore mes pieds, mais j'avais plus mes chaussures. Et vous ne deviez plus avoir de pantalon non plus, je suppose. Comment vous l'avez deviné? Oh, mais monsieur le préfet, il ne faut pas être sorcier. C'est-à-dire? Bah, si vous perdez votre caleçon, c'est donc que vous n'aviez plus de pantalon. Écoutez, madame, peux vous demander un petit service. Oui, bien sûr. Au cas où vous le retrouveriez ou quelqu'un vous le ramènerait, Oui. pouvez-vous le mettre de côté en toute discrétion
Bien sûr. C'est un caleçon gris. C'est un court? C'est un court, oui, vous savez, dîme, là, pour les hommes, avec un petit liseré noir en dessous. Oui. C'est assez élastique. Oui. On est très bien dedans. Mais de toute façon, si on me rapporte ou si je trouve ce vêtement, je le mettrai dans une enveloppe et vous le ferez prendre par qui vous voudrez. Peut-être qu'on pourrait l'envoyer chez ma petite nièce, Si vous voulez. si vous le trouvez. Bon, alors vous me donnez le nom de votre nièce et si je le retrouve, je lui envoie. Bon, d'accord. Alors, Je ne dis rien, je l'envoie, c'est tout. d'accord. Alors, ça reste entre nous? Ah, mais je vous le certifie. Gérard. Mademoiselle Gérard. Ou c'est Monsieur Gérard? C'est-à-dire... Oui, c'est Monsieur Gérard. Dites-moi plutôt Monsieur Gérard. Voilà. Bien. Monsieur Gérard comment? Monsieur Gérard Hernandez, Hernandez, mairie des Sables d'Olonne, mairie des Sables d'Olonne, adjoint au maire des Sables d'Olonne. adjoint au maire des Sables. Bon, ben monsieur, croyez-moi que si je retrouve, ce sera passé en toute discrétion, sans problème. Parce que vous comprenez, c'est quand même assez délicat. Oui, c'est des choses qu'il faut réfléchir avant. La prochaine fois, je jouerai au train électrique. Il vaut peut-être mieux. Et à la petite voiture. Oui. Voilà. Madame, je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir, monsieur le préfet. Au revoir, madame, de la part d'Europe 1, la radio. Ah? Parce que c'était une blague pour la radio Europe 1. Vous avez été formidable, madame. Ah, qu'est-ce que vous croyez? Que j'allais chanter sur les toits ou quoi que ce soit? Non, non. Je suis une concierge modèle, monsieur.